Alors bonjour et bienvenue. Attendez. Alors bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Petoblic sur Order and Chaos Duel. Alors je pense que demain je vais me faire l'Order and Chaos online. Juste mettre un t-shirt. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ma première chaîne qui est Warren Jean. Donc en fait ce que je vais faire c'est que en attendant d'avoir que ma chaîne Ghetto Geek, je me concentre sur ma chaîne Ghetto Geek parce qu'on n'est pas très bien, on n'est pas vraiment au point là pour l'instant. Enfin, on arrive à mettre quelques vidéos mais on n'est pas vraiment très près de ça parce que si vous avez vu il y a Hacker Pro qui s'occupe du hack. Il y a moi et Swaps qui s'occupe du gaming. Alors moi je vais aussi m'occuper du rétro gaming et des mecs. Alors le D-Make, vous pouvez aussi les voir avec le rétro gaming et les D-Make. Peut-être pas le rétro gaming mais les D-Make vous pouvez les voir avec Hardcore Pro parce que c'est lui qui nous fait les recherches sur les hacks, les jeux de salsa, c'est lui qui va les faire. Donc ça se peut qu'il mette des vidéos sur des mecs, des remakes et il va faire aussi un peu des gaming, donc plus du hack. Si normalement ça se passe bien, mais il va faire du gaming. Tout le monde de toute façon fait du gaming, alors on ne sait pas, mais il y a aussi un membre de la Ghetto Geek que j'ai présenté au début, qui est Steve Allioré. Et alors lui, dans les vidéos, mais ce que je veux dire c'est que on va y faire une autre campagne. Ce que je veux dire c'est qu'il a pas encore les codes. À chaque fois je zappe de lui, donc je vais voir comment je vais m'arranger. Chaque fois j'oublie. Donc je vais commencer pour le mode campagne. Alors en fait c'est Magic. Franchement c'est Order and Chaos. Comme je vous ai montré Order and Chaos online. C'est la même chose mais en mode Magic. Alors là où vous voyez les deux points là, c'est mon mana. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà invoquer. Je crois qu'ils appellent ça des serviteurs si je me souviens bien. Donc c'est ça que j'aime pas. Donc en fait quand je rentre dans mon cimetière, là ça me rajoute un point et au prochain tour je récupère ce truc. Je récupère un point de plus. Et si je fais pas ça. Donc j'attaque de 9 donc je meurs. Ouais, par contre je peux pas faire. J'avais l'exemple après, mais c'est pas grave. Il me reste un mana, ok. Alors là, là tout à l'heure j'envoie des espèces de petits squelettes, donc ça. Alors je pense, oh si je vais l'envoyer. Et alors lui en fait, quand on l'envoie au cimetière, il y a un truc que je trouve pas mal, c'est hémorragie. Ça fait que à chaque fois qu'il va attaquer quelque chose, tu vois, il va faire une attaque, il va se prendre des points de dégâts. C'est pas mal. Et oui, ça j'ai. Ce qu'il va utiliser, c'est des compétences de. Enfin, je sais pas si c'est des. Je sais pas comment, j'ai oublié comment ils appellent ça. Mais enfin voilà. J'ai oublié comment ils appellent ça. Et mon héros, chaque héros en a un. Ah, je prends cher. Ah, ça c'est très mauvais pour moi. Donc ce que je vais faire c'est déjà utiliser ma compétence de héros. Sol. Alors ma compétence moi c'est j'affiche 4 points de dégâts à un serviteur. Si ce serviteur est détruit par cette attaque, et bah j'inflige
2 points de dégâts au héros adverse. Donc je fais tac. Alors ça je vais voir parce que je m'en souviens en plus c'est quoi ces sorts. Voilà la carte. Les sbires ennemis reçoivent 5 points de dégâts. Donc je l'ai bloqué. Donc je vais placer lui. Je vais enlever ça. Et je fais tac. Et j'attaque. Alors l'espèce de dragon, ça c'est pour immobiliser l'adversaire. Donc si tout se passe bien, normalement au prochain tour là je gagne. À part parce que moi j'ai beaucoup joué à Hearthstone, un jeu que j'ai kiffé, parce qu'il utilise un sort ou qu'il a quelqu'un qui a charge. Donc là c'est bon. Donc je vais invoquer lui, j'aime bien son effet. Donc en fait si mon héros est un mort-vivant, tous les morts-vivants qui sont sur mon terrain, qui ont perdu de la vie, récupèrent 2 points de vie. Donc les points de vie, c'est les points rouges et les points jaunes, c'est les points d'attaque. Donc, et j'ai terminé mon tour. Donc je gagne. Alors ce que j'aime bien franchement là, c'est que c'est pas comme dans Hearthstone, tout ça. Il faut vraiment, tu dois le faire attaquer. Si tu oublies de le faire attaquer, les matchs se crevent. J'ai reçu une nouvelle carte. C'est pas où tu reçois une nouvelle, ou genre c'est toi qui dois attaquer sinon tu oublies de ça. Il suffit d'un bug pour que tu perds. Alors que ça c'est vraiment, tu perds ton tour. Alors que là c'est dès que le tour c'est fini, tu peux attaquer. Donc, par contre, le truc qui est chiant, c'est que tu peux pas choisir qui t'attaque. Ça, c'est vrai que ça devient un peu chiant. Donc, j'ai joué à ce jeu là sur la Freebox. Donc, la manip de la Freebox. Donc, vous l'avez pas très bien dans le noir. Je vais régler. Par contre, je vais régler parce que j'ai l'impression que vous voyez pas très bien. Et là, je regarde moi et je vois pas très bien. Donc, je vais juste régler et je reprends. Donc, voilà, j'ai essayé de régler comme je pouvais. Donc, alors là, c'est pour créer des cartes. Donc il manque des points 7 donc. Ah, c'est une carte à convertir. Donc moi je m'occupe pas de ça parce qu'en fait j'avais pas compris au départ, moi je croyais. Dans tous les cas tu donnais une carte. Enfin, tu donnais des cartes et dans tous les cas, soit t'en recevais une, soit t'en recevais deux, ça changeait rien. Donc je me suis dit, je m'en reçois deux, autant faire ça. Hein. Et donc, là ils te disent combien de points il manque. Donc là c'était à demi. Donc j'ai donné, là en tout j'ai mis 3 cartes dedans. Ça fait 42, putain. De ça. Sachant que les cartes normalement c'est 8 de tout ça. Le trésor j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a une carte au moins? Une carte. Ah ça doit être le tirage de sort. Oui, c'est une espèce de loto. Ouais, ça c'est le loto. Je l'ai déjà. J'ai 50 runes donc je vais. Franchement je l'aurais pas fait moi. Allez, franchement moi j'aurais pas fait mais pour vous montrer moi à quoi ça ressemble. J'ai regardé mes points parce que ça sert à acheter des améliorations. Que j'aurais économisé pour légendaire. Ils ont l'air pas mal. Si un sbire, ah voilà ils appellent ça des sbires. Elle s'appelle tentatrice démoniaque. Elle est vraiment moche, hein, sa tête, tout ça. Que les démons qui pourraient. Ah, tête démon, peut-être ça va. Si un sbire est présent pour l'emplacement, oppose le héros est présent sur l'emplacement opposé. Le héros reçoit 2 points de dégâts lorsque la tentatrice démoniaque l'attaque. En gros, dans tous les cas, il se fait attaquer. Oh, pas mal. Lorsqu'un sbire est invoqué sur l'emplacement enchanté, le sbire opposé est assommé jusqu'à la fin du prochain tour. La même chose, hein. Donc, la tentatrice m'a servi. Je vais là. Modifier les jeux.
Donc voilà, je rajoute ça. Ah oui. Donc ce que je vais retirer déjà, c'est super parce que je m'en sers pas. Et je vais voir c'est quoi la bibliothèque. J'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer franchement. Non. Oui, ah, voilà, j'aurais économisé, j'aurais pris mon taille. En gros, c'est juste pour qu'il te montre les cartes. Donc, ça sert à rien. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Donc, on va chercher un truc, une partie. Donc, ça peut prendre du temps, donc j'attends que l'adversaire soit trouvé pour venir. Alors, je n'ai pas, ils m'ont dit que en fait, je trouvais pas d'adversaire. Et en regardant ça dans les trucs qui étaient en bas, j'ai découvert un truc qui est pas mal. Ça. On m'avait parlé de ça, mais j'avais pas compris vraiment qu'est-ce que c'était le truc. Je crois qu'on peut piller des gens de ça. Donc, on m'a pillé. Axel m'a pillé. Donc, il me dit si je veux me venger ou pas. Si je me venge, je récupère 67 or. Donc, c'est franchement pas mal. Donc, je vais le faire, franchement. Et je vais essayer de le battre. Ah, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Parce que j'aime pas ça le temps en fait. Pas du tout. Donc, ah oui, l'épée que j'ai là, c'est ça amplifie, je crois, le pouvoir de mon héros. Donc, lorsque ton héros utilise une aptitude héroïque, le héros ennemi reçoit 2 points de dégâts. Donc voilà. En gros, ils sont peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point d'attaque et il subit 3 points de dégâts. Oh là là. J'ai trouvé une petite stratégie là. Je n'avais pas fait une idée de ça. Ah ouais. Donc, il y a une carte qui est pas mal. Donc, je vais placer lui en fait pour le protéger. Pour protéger en fait. Non, je ne vais pas pour protéger. C'est pour protéger mon héros. Je comprenais pas parce que normalement il y a écrit libérer le héros pour utiliser son pouvoir héroïque. Donc je commence pas mal. Ah. Alors il va avoir une capacité qui nous attaque directement. Plus là il a pas de c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc par contre j'ai trouvé un petit truc qui pourrait m'aider. Ah ouais. Non c'est pas grave non. Parce que... On va envoyer un sort. Puis un autre là. Putain. Alors là je sais pas comment... Ouf. Ils ont l'air de faire mal ces deux-là. Petit truc. Donc 5. Donc en gros, il faut... Soit j'arrive à me démerder. J'ai pas un truc pour bloquer, putain. Ah, je suis mal.
Ton sbire ciblé obtient l'effet vengeance et sbire. Vengeance 3 affiche 3 points de dégâts. Oh putain, il m'aurait fallu un tour et j'aurais pu gagner. Donc si je réfléchis bien, j'ai tac, après il reste 7. De toute façon, j'ai pas le choix. Non, normalement, si mes calculs sont bons, j'ai perdu là. Et si mes calculs sont bons. Donc, oui. Fin du tour. Je sais même pas pourquoi je me suis mis. Ça va, on aurait mis KO avec ça. Ah ouais. Aïe. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est moins cher. Quand même plus que cher. Oh là là. Ah, je comprends comme elle a réussi à me plier facilement. Je sais pas s'il m'a plié facilement, mais... En tout cas, il m'a bien plié, hein, seulement. Donc, alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de plier un joueur. Non, je sais quoi, je comprenais pas. Alors, c'est select pour plier. Voilà. Donc, plier joueur. Et pas de problème, level 4. Je peux piller 211. C'est de me faire. Ah oui, et en fait, là, pendant que je cherchais un adversaire aléatoire, elle est 43. Donc, quand je cherchais un joueur. Voilà, c'est Leg que je me suis débarrassé en fait. Quand j'ai dit tout à l'heure, je me suis débarrassé d'une carte, c'était Leg que je parlais. Donc, je vais envoyer toi là. Me débarrasser de toi. Deuxième stratégie. Et après, j'invoque toi. Alors là, j'ai trouvé une bête de stratégie. J'espère que ma stratégie va marcher. Ah, déjà ma stratégie, voilà. Attends, elle est mise en danger. Ça c'est chaud par contre. Ah ouais. Ouais, ce qui m'a fait, franchement c'est chaud. Ah ouais, par contre, là je crois que j'aurais pris cher là franchement sans le pouvoir de mon héros. Parce que je prends pas le risque de perdre deux persos bêtement. Là je le sens bien. Quand tu prends comme ça l'avantage dans plein match, ça donne confiance. Ah ils ont pratiquement tous récupéré de la vie. Tac. Et bim, je gagne. Popo, Ghetto qui gagne. Et voilà, j'ai gagné mon pillage. 211. Level 6, je suis level 6. Taille du... Ah, c'est bien. J'ai mon paquet peut contenir en plus une carte encore. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est... Je pensais à Geek Hades en fait. C'est ça, je pensais à Geek Hades parce que... Non, c'était même pas le but. Ouais, voilà, je me souviens même. Avec Geek Hades, Steve Adoré, Swaps
Ouais, gros, en fait, la Ghetto Geek Family, comme je vous le disais, franchement, on n'est pas encore prêt. Donc, les vidéos, je pense, parce qu'il y a Geekades qui a dessiné, mais il n'a pas encore mis de vidéo parce qu'il n'a pas, pas encore eu le temps. Moi, je vais essayer d'avoir Skylanders Trap Team sur Xbox One, mais bon, je n'ai pas encore la console, je l'aurai. J'espère avant Noël, sinon plus tard à Noël. Avec aussi, j'essaie d'avoir aussi moi ma bande dessinée sur Xbox One. Il y aura aussi Smash Bros qui m'intéresse vraiment. Et attends, et quoi d'autre? Ouais, non, c'est tout parce que j'avais pensé à Disney Infinity, mais maintenant Disney Infinity, j'ai vu des vidéos de Disney Infinity et de Skylanders Trap Team. Franchement, Skylanders Trap Team pour moi est au-dessus parce que il y a ce petit côté de Pokémon qui me fait kiffer. Franchement, choper les ennemis, ça. Plus, j'ai vu dans une vidéo, il y a 46 ennemis à capturer. Donc, pas forcément besoin d'avoir une tonne de Skylanders pour jouer ça. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, si vraiment ces jeux que j'ai cités vous intéressent, n'hésitez pas à regarder. Je pense que fin 2014, je les aurai tous. Je pense, je ne suis pas sûr. Vers fin 2014. Donc, j'espère que notre chaîne vous plaira. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Ghetto Geek et la Ghetto Geek Family.